Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une place de marché dédiée à la Legal Tech et rencontrer Maud Gillet, chef de projet. Le réseau Legal Tech Lawyer, c'est un réseau qui existe depuis 2016 et qui fédère les acteurs de la Legal Tech francophone. La première initiative de ce réseau, c'était de fonder une académie qui forme le juriste de demain, qui l'initie à toutes les solutions technologiques. Et pour l'aspect business, le store vient répondre à un manque de visibilité et de lisibilité de l'offre aujourd'hui en matière de Legal Tech en référençant et distribuant les solutions qui ont été identifiées comme les meilleures des solutions Legal Tech. Aujourd'hui, les clients, ce sont à la fois les professionnels du droit et les entrepreneurs. Tous souffrent d'un manque de connaissances et d'initiation à la Legal Tech et aux solutions qui leur sont proposées. La Legal Tech aujourd'hui, ça fait un peu peur, on ne sait pas trop ce qui existe et surtout ce à quoi on a accès. C'est pourquoi justement le Legal Tech Store, qui est fondé sur, dont le cœur est un assistant qui oriente le client en fonction de ses besoins, répond à ce problème de lisibilité en proposant des packs sur mesure pour le client, qu'il soit juriste ou non. Alors aujourd'hui, les deux grands points de différenciation, c'est déjà cet assistant intelligent qui guide le client. Et surtout, ensuite, le client sélectionne les solutions qui lui correspondent le mieux, fait un panier unique et a une facture unique pour l'ensemble des solutions. Et ensuite, c'est un contrat intelligent qui est basé sur la blockchain qui va faire la répartition entre les différents fournisseurs. Donc en fait, tout le processus de e-commerce est décentralisé et géré par ce petit robot en ligne. Oui, c'est vrai que c'est un risque aujourd'hui, mais ce sera à nous de bien rappeler et de bien nous positionner comme ce que nous sommes, c'est-à-dire un site de pure distribution. Si le panier et la facturation sont uniques, en revanche, le client contracte avec chacun des fournisseurs qu'il a choisi. Et donc, s'il décide malheureusement de résilier l'un de ses abonnements, les autres tiendront et continueront d'être entretenus. Chaque solution est taguée assez finement justement pour alimenter l'assistant qui guide le client vers une solution ou des solutions adaptées à ses besoins. Donc il y a des tags assez généralistes pour un juriste qui veut s'équiper pour sa gestion quotidienne, s'il a des questions, s'il veut gérer ses contrats. Puis il y a des outils métiers plus précis, notamment en termes de IP, IT et de RGPD. Notre stratégie de contenu, on l'a initiée dès le lancement du Legal Tech Store. Pour l'instant, on est présent sur les réseaux sociaux, on compte beaucoup sur nos fournisseurs et sur le réseau Legal Tech Lawyer pour relayer toute la communication. Et puis on rédige des articles 2 fois par semaine, un article sur un coup de projecteur sur un fournisseur qu'on a décidé de mettre en valeur chaque semaine, et puis un article plus de fond pour expliquer justement une des grandes catégories des solutions qui sont distribuées sur le store. Le premier traitait du contract management, bientôt il y en aura un sur l'automatisation des formalités et puis comme ça on va décliner chacun des thèmes qui est présent sur le Legal Tech Store. Notre objectif à Sunet, c'est de devenir le premier référencé sur le mot Legal Tech, toujours dans cette idée de visibilité et d'accès facile d'un client qui souhaite accéder à des solutions Legal Tech. Et puis à terme, oui, il y aura de l'achat de mots-clés. Pour la première année, notre ambition, c'est d'arriver à 4000 paniers entrepreneurs, qui sont donc des entrepreneurs qui n'ont pas les moyens d'avoir des solutions juridiques en interne et qui s'équipent en Legal Tech. Et puis 700 paniers de professionnels du monde du droit. 700 paniers, ça correspond à 1% des avocats en France aujourd'hui.